Du sang collait par touffes au pelage du berger allemand, là où les ronces avaient lacéré ses flancs. Pourtant, il avançait, inébranlable, déterminé. Chaque muscle tendu sous sa robe maculée, il portait, drapé sur son dos, la silhouette frêle et inconsciente d'une fillette d'à peine 7 ans. Le terrain était brutal, sauvage, typique de cette région reculée du Montana rebaptisée depuis des décennies Silver Hollow. Le shérif Adam Whitaker s'était figé en bas des marches de sa véranda, sa tasse de café encore fumante oubliée dans sa main. Il venait à peine de sortir prendre l'air lorsque la silhouette massive du chien avait émergé de la lisière des bois, le corps de l'enfant ballottant doucement à chacun de ses pas épuisés. La chevelure blonde de la petite pendait mollement sur son épaule, et ses bras, trop longs pour son petit corps amaigri, se balançaient comme de lourdes branches mortes. Adan connaissait les chiens. Il avait passé 15 ans dans l'armée, notamment comme maître chien, dans une unité de reconnaissance des forces spéciales. Et ce qu'il avait devant lui n'était pas un simple errant, pas un de ces chiens sauvages qu'on croisait parfois dans les parages. Le regard de l'animal était discipliné, concentré, militaire, et sous la boue et le sang, Adam distingua quelque chose d'étrangement familier. Un harnais tactique, pas le genre que l'on achète au supermarché. Un modèle réglementaire conçu pour les missions les plus dangereuses. Quelque chose n'allait pas. 3 jours plus tard, la fillette n'avait toujours pas prononcé un mot, pas un son. Elle mangeait peu, dormait par vagues, et serrait le chien contre elle comme un enfant serrerait une bouée au milieu de l'océan. Ce que le shérif découvrit dans le compartiment caché du collier du chien allait bouleverser à jamais sa vision de Silver Hollow, et déclencher une suite de révélations si glaçantes qu'elle lui coupait le souffle. Laissez un j'aime si cette histoire vous a touché, et n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires, ainsi que la ville depuis laquelle vous nous regardez. Et maintenant, reprenons le fil de l'histoire. Silver Hollow n'apparaissait presque jamais sur les cartes. Nichée entre des pins géants et des monts rocheux oubliés du temps, la ville se résumait à une rue principale. Un cabinet vétérinaire faisant office de dispensaire, un petit magasin général nommé Alverstone's, le bureau du shérif, et un diner où les omelettes étaient aussi consistantes que les potins. Ici, on mesurait la distance en minutes plutôt qu'en kilomètres, et les nouvelles se propageaient plus vite que le vent dans les vallées. Adam Whitaker n'était pas revenu à Silver Hollow par hasard. C'était chez lui, autrefois. Il y était né, y avait grandi, mais la guerre l'avait changé. Il était revenu après 15 années de mission, usé, marqué, veuf depuis 3 ans. Sa femme Caroline, emportée par un cancer. Et depuis, le shérif portait le deuil comme on porte un uniforme trop serré. Avec dignité, mais sans illusion. Ce que les gens ignoraient, c'était qu'il n'avait pas seulement perdu Caroline. Son fils, Josh, ne lui parlait presque plus. Adjoint dans le comté voisin, le jeune homme évitait les réunions de famille, comme s'il craignait d'y être contaminé par le silence pesant de son père. Le chalet du shérif se trouvait à près de 2 kilomètres des limites de la ville, isolé, suffisamment loin pour que seuls les oiseaux et les écureuils viennent troubler ses matinées. C'était là que le chien était venu, pas au hasard, pas par erreur. Il avait cherché Adan, il l'avait trouvé. À environ 27 kilomètres de là, perché sur une colline, s'étendait la propriété de la congrégation du sanctuaire de l'Aube Nouvelle, un nom qui sonnait doux, mais masquait une réalité bien plus opaque. Le révérend Elias Caldwell y avait construit son petit empire spirituel, brique par brique, fidèle par fidèle, depuis près de 15 ans. Le petit bâtiment d'origine s'était transformé en un véritable complexe, presque autonome, regroupant ses fidèles dans une communauté isolée et disciplinée. Les sermons du révérend attiraient encore la moitié de la ville chaque dimanche, surtout depuis la fermeture de l'ancienne Syrie. Les gens, à Silver Hollow, cherchaient un sens. Elias leur en offrait un. Un monde sans chaos, sans corruption, à condition de suivre ses règles. Docteur Molly Pearson, vétérinaire et médecin de la ville, ami d'enfance d'Adam, n'avait jamais caché ses doutes. La foi, c'est bien, lui avait-elle dit un jour autour d'un café. Mais ce type, Elias regarde cette ville comme un loup regarde un troupeau. Malgré cela, elle avait toujours soigné les membres de l'église sans discrimination. Même l'épouse du révérend que l'on n'avait vue qu'une seule fois, enceinte jusqu'aux yeux, avant qu'on apprenne sa mort en couche peu de temps après. Mais rien, pas même les soupçons de Molly, n'aurait pu préparer Adan à ce que cette enfant silencieuse allait révéler. Ce matin-là, le soleil commençait à peine à grignoter la crête des montagnes à l'est, lorsque le shérif Whitaker avait aperçu la silhouette du berger allemand entre les arbres.
Son premier réflexe avait été de poser sa main sur la crosse de son arme. Dans ces bois, mieux valait être prudent. Mais le chien ne montrait aucun signe d'agressivité. Seulement une concentration presque humaine. Et puis, il vit la petite, étendue sur le dos de l'animal, si frêle qu'elle semblait faite de papier. Le cœur d'Adan se serra. Il s'avança lentement, paumes ouvertes. « Tout doux, mon grand. Je veux juste t'aider. » Le chien grogna, pas comme une menace, mais comme un avertissement. Adan s'arrêta net. Il connaissait ce comportement. Il l'avait vu 1000 fois sur le terrain. Ce chien était entraîné, conditionné pour protéger. Lorsqu'il s'approcha encore, le chien déposa doucement la fillette sur le sol avant de se coucher à côté d'elle, les muscles encore tendus, les yeux ne quittant jamais le shérif. La gamine était dans un sale état, déshydratée, en hypoglycémie, des égratignures sur tout le corps, une chaussure manquante. Elle respirait. C'était tout ce qui comptait pour l'instant. Plutôt que de l'emmener immédiatement en ville, Adan l'avait installée sur son canapé et appelé Molly sur sa ligne privée. « J'ai besoin de toi ici, tout de suite, et viens seule. » 20 minutes plus tard, le vieux 4x4 de Molly s'arrêtait dans l'allée. Elle entra en trombe, ses mots mourant dans sa gorge lorsqu'elle aperçut la scène. Une enfant muette, un chien blessé, et le regard inquiet de son ami. « Le chien l'a amené ?» expliqua Adan. « Il l'a trouvé quelque part là-bas et m'a ramené jusqu'ici. » Molly s'agenouilla près de la petite. « Elle est en vie, mais il faut l'hydrater d'urgence. » Elle s'interrompit, relevant la manche de la gamine. Une série de marques circulaires parcouraient son poignet. Brûlure, délibérée. « Regarde ça !» dit-elle en soulevant les mèches emmêlées de cheveux blonds. Derrière l'oreille de l'enfant, un tatouage discret. Un œil stylisé enfermé dans un triangle. « Je l'ai déjà vu !» murmura-t-elle. Une des femmes du sanctuaire l'avait, celle qui a disparu après sa première consultation il y a 7 ans. Adan serra les dents. Le harnais du chien révélait maintenant une inscription en lettres usées. Rangée, US Army K9, ce n'était pas une coïncidence. Ce soir-là, la lumière de la lune baignait le salon dans une pâleur douce. La fillette n'avait pas bougé depuis des heures, toujours blottie contre le chien, sa petite main agrippée à son poil comme à un talisman. Adan, quant à lui, somnolait dans son vieux fauteuil, le holster défait, mais l'esprit en alerte, une habitude qu'il n'avait jamais vraiment perdue. Soudain, un sursaut, un cri étouffé. La gamine venait de se réveiller en sursaut, le regard écarquillé, la bouche ouverte comme pour hurler, mais aucun son n'en sortait. Rangée, déjà debout, posa délicatement sa truffe contre la main de l'enfant, l'apaisant sans un mot. Adan se pencha en avant, prenant soin de ne pas l'effrayer. « Tu es en sécurité, tu entends ? Il n'y a plus de danger ici. » Elle ne répondait pas, mais ses yeux cherchaient frénétiquement quelque chose à quoi se raccrocher. Puis elle vit Ranger et tout son corps sembla se relâcher, comme si la seule présence du chien suffisait à lui rappeler qu'elle avait survécu. « Je m'appelle Adan, » dit-il doucement. « Lui, c'est Ranger, il t'a amené ici. Tu dormais depuis presque 18 heures, tu as dû marcher longtemps avant ça. » Elle ne répondit pas mais suivit lentement son geste du regard lorsque le shérif lui montra le verre d'eau posé sur la table. D'un geste lent et précautionneux, il le lui tendit. Elle hésita, puis le saisit à 2 mains, tremblantes. Elle but par petites gorgées prudentes. Rangée ne la quittait pas des yeux. « Tu peux me dire ton prénom ?» Silence. Elle baissa les yeux. « Ce n'est pas grave, tu n'as pas à parler si tu ne veux pas. Tu es ici chez toi. » Un coup à la porte la fit sursauter. L'eau trembla dans son verre. Rangée se plaça immédiatement devant elle, vigilant. « Ce n'est que la docteure Pearson, » murmura Adan. « Elle t'a soigné pendant que tu dormais. » Molly entra calmement, un sac de soins à la main, et s'agenouilla près de la petite. « Salut toi, dit-elle avec un sourire doux. Je suis Molly, je suis médecin. » La fillette ne répondit pas mais ne recula pas non plus. Elle se laissa ausculter, tant que Ranger restait à portée. Plus tard, alors que Molly remballait ses instruments, elle rejoignit Adan dans la cuisine. Physiquement, elle va mieux, les fluides font effet, elle récupère. Mais psychologiquement, Adan, il y a plus. Je t'ai montré les brûlures, mais elle a d'autres marques, dans le dos aussi. Et ce tatouage, ce n'est pas une décoration religieuse, c'est un symbole. Adan soupira, se frottant le visage avec lassitude. « Je dois prévenir les services de protection de l'enfance, c'est la loi. » Molly l'arrêta net. « Et tu vas leur dire quoi ? Qu'un chien militaire a ramené une enfant inconnue, qu'elle a des blessures suspectes, mais qu'elle ne parle pas, tu sais aussi bien que moi ce qui va se passer. Ils vont la mettre dans le système, l'éloigner d'ici, avant même qu'on comprenne ce qu'elle a fui. On a 48 heures pour déclarer un enfant trouvé. » Rappela-t-elle fermement. « Utilise ce temps, Adan. Découvre d'où elle vient. »
Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra sur le plan de travail. Un appel, l'écran affichait un nom inattendu, Josh. Il décrocha immédiatement. « Josh ?» La voix de son fils était tendue, distante. « Je t'appelle pour te prévenir. Une alerte a été lancée pour une enfant disparue. Cheveux blonds, yeux bleus, 7 ans. D'après le révérend Caldwell, il s'agirait de sa fille. Elle aurait disparu il y a 3 jours du sanctuaire. Ils ont d'abord fouillé le domaine, pensant qu'elle se cachait, mais aujourd'hui, ils ont décidé de faire une déclaration officielle. 3 jours, pensa Adan. 3 jours avant d'alerter qui que ce soit. Il ne put s'empêcher de réagir. 3 jours, et personne n'a pensé à prévenir les autorités plus tôt? Josh hésita. Le révérend dit qu'ils ont leurs propres procédures internes. Tu sais comment il est? Et puis, le conseil du comté lui est plutôt favorable. Il distribue maintenant des avis de recherche dans les villes alentours. Je me suis dit que tu devais le savoir. Adan remercia son fils, mais ses pensées étaient déjà ailleurs. Dans le salon, la fillette était toujours blottie contre Ranger. Quand il revint dans la pièce, elle était sortie sur la véranda, le chien à ses côtés. Ils regardaient tous deux la forêt. « Qu'est-ce que tu vois ?» demanda Adan doucement. Elle pointa du doigt l'orée des bois. Son regard était tendu. Il comprit aussitôt. « Quelqu'un arrive !» Et comme si le destin s'était synchronisé à ses paroles, 2 véhicules apparurent au bout de l'allée. Un SUV noir, vitre teintée, marqué du symbole du sanctuaire, l'œil dans le triangle. La fillette recula, saisissant fermement le harnais de Ranger. Le chien se raidit instantanément. Le révérend Elias Caldwell descendit du premier véhicule. Impeccable dans un costume anthracite, les cheveux argentés, brillants sous la lumière du matin, il affichait ce sourire chaleureux et menaçant à la fois qui avait conquis tant d'âmes en peine à Silver Hollow. 4 hommes sortirent du second véhicule, tous vêtus de noir, le même symbole brodé sur la poitrine. « Shérif Whitaker !» lança Caldwell. « Je crois que vous avez retrouvé ma fille. » La gamine se crispa, les doigts enfoncés dans le poil de Ranger. Et à cet instant, Adan sut, peu importaient les papiers, les déclarations ou les prétendues absences médicales. Ce que cet enfant fuyait venait de retrouver sa trace. Le shérif Whitaker descendit calmement les marches du perron, son regard planté dans celui du révérend Caldwell. Derrière lui, la petite s'était à moitié réfugiée derrière Ranger, son petit visage marqué par la terreur. Le chien, lui, ne bougeait pas, mais sa posture trahissait une tension féroce, comme un ressort prêt à se détendre au moindre faux geste. Adan gardait une main proche de sa ceinture, là où reposait son arme. Il n'avait pas encore dégainé, mais ce n'était pas loin. « Drôle de coïncidence que votre visite, révérend, » dit Adan d'un ton mesuré. « Surtout à cette heure. » Le sourire du pasteur ne faiblit pas, mais une lueur glacée passa dans ses yeux. Dans une petite ville comme Silver Hollow, les nouvelles voyagent de vite. Une de vos assistantes a mentionné une urgence médicale concernant une enfant. J'ai immédiatement pensé à Lily. Il tourna légèrement la tête vers le porche. Ma petite Lily Grace, disparue depuis 3 jours. Nous étions fous d'inquiétude. L'enfant ne réagit pas au nom, pas un tressaillement. Adan l'observa du coin de l'œil. Elle n'a pas parlé depuis que je l'ai trouvée. Elle était déshydratée, couverte de blessures. Vous dites qu'elle s'est simplement égarée ? Elle est fragile depuis la mort de sa mère, répondit Caldwell, toujours aussi lisse. Sélectivité mutique, c'est le diagnostic, une forme de mutisme psychologique. Un traumatisme lié au décès de Rebecca il y a 2 ans. Elle ne s'éloigne jamais du domaine, mais cette fois, il laissa sa phrase en suspens, les bras ouverts comme pour exprimer l'impuissance. Ses yeux se posèrent sur Ranger. « Et ce chien ? Il était avec elle quand vous l'avez trouvé ?» Adan hocha lentement la tête. « C'est lui qui me l'a amené. Il portait un harnais militaire. Il s'appelle Ranger, marqué US Army K9. Il n'est pas errant et il n'a pas pu arriver là par hasard. » Un éclair passa brièvement dans le regard du révérend. Une surprise peut-être, ou de l'inquiétude. « Les voies du Seigneur sont impénétrables, » murmura-t-il. « Peut-être un miracle, un animal perdu qui sauve une enfant, une parabole vivante. Ce chien n'est pas un miracle, c'est un soldat. » Adan le fixa. « Et j'aimerais poser quelques questions à la fillette avant qu'elle reparte avec qui que ce soit. » « Elle ne parle pas, shérif, je vous l'ai dit. » Caldwell s'avança d'un pas, mais Adan se dressa, interdisant tout mouvement supplémentaire. Derrière lui, Molly venait de sortir de la maison, bras croisés, regard acéré. « 3 jours, dit-elle, sa voix coupante comme une lame. 3 jours sans prévenir les autorités. Une fillette avec des brûlures suspectes, un tatouage étrange, et vous venez ici avec des papiers et des hommes armés. Notre communauté est privée, Dr Pearson. Nous avons des protocoles de recherche interne. D'ordinaire, ils suffisent.
Caldwell sourit encore, mais sa mâchoire se contractait. Nous pensions qu'elle se cachait comme elle le fait parfois. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons jugé bon d'alerter les autorités. « Vous avez une preuve de ce que vous avancez ?» demanda Adan. « Des documents, une pièce d'identité ?» Le révérend soupira, puis fit signe à l'un de ses hommes. Celui-ci s'approcha, sortit un portefeuille noir et en tira une série de papiers. Acte de naissance, au nom de Lily Grace Caldwell, carte scolaire, dossier médical mentionnant le mutisme. Adan examina chaque document avec soin. Tout semblait en ordre, trop en ordre même, bien trop propre. « Et la mère ?» demanda-t-il. « Le certificat de décès de Madame Caldwell ?»« À notre siège administratif. Je peux vous le transmettre demain. » Molly, qui observait la scène, souffla doucement. « C'est pratique, non ?» Adan replia lentement les papiers et les rendit. Mais quelque chose n'allait pas. Tout était trop bien ficelé. Et la fillette, pendant ce temps, n'avait cessé de trembler. Lorsqu'il retourna vers elle, il s'agenouilla à sa hauteur. « Est-ce que c'est ton père ?» demanda-t-il doucement. Elle ne répondit pas, mais son regard glissa vers le révérend, puis revint vers Adan. Aucune réaction. Pas de oui, pas de non, juste un silence douloureux. « Tu t'appelles Lily ?» Elle ne bougea pas. Mais soudain, elle sortit un petit papier froissé de la poche de sa veste et le lui tendit discrètement, dissimulé derrière son corps pour ne pas être vu des hommes dans la cour. Adan le déplia lentement. C'était un dessin. Une maison étrange surmontée du symbole de l'œil dans le triangle. Autour des personnages, des adultes vêtus de noir, une petite fille tenant un chien en laisse, des cercles rouges sur ses bras, aux endroits exacts où l'enfant portait ses brûlures. Il replia lentement le papier, les mains glacées. « Je vais garder ça en sécurité », murmura-t-il. Lorsqu'il se tourna à nouveau vers Caldwell, quelque chose avait changé dans son regard. « Je vais devoir vérifier tout ça auprès du registre du comté », dit-il calmement. « Et la docteure Pearson va devoir produire un rapport médical pour mon enquête. C'est la procédure. » Le sourire du révérend s'était figé. « Soit. Mais vous comprendrez que je souhaite récupérer ma fille dès que possible. Je la conduirai à l'hôpital régional demain. Observation obligatoire. Suspicion d'infection. Je viendrai la chercher à la clinique, répondit le révérend, le ton plus tranchant maintenant. Visite autorisée à partir de 15 heures, coupa Molly sèchement. Alors que les hommes du sanctuaire remontaient dans leur véhicule, Adan jeta un dernier regard à la fillette. Elle n'avait pas bougé, mais ses yeux le fixaient. Des yeux qui, sans un mot, criaient une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Ils étaient peut-être partis. Mais le danger, lui, restait. Le silence retomba comme un rideau de plomb après le départ des véhicules du sanctuaire. La poussière soulevée par leurs pneus planait encore dans l'air lorsque Molly referma lentement la porte du chalet derrière elle. À l'intérieur, la tension s'était épaissie. Le regard d'Adan restait fixé sur le petit dessin qu'il venait de replier, le tenant entre ses doigts comme un éclat de vérité qu'on n'avait pas le droit d'oublier. À côté du canapé, la fillette s'était recroquevillée et Ranger s'était allongé contre elle, veillant avec une patience qui semblait presque humaine. « Ce n'est pas leur fille », souffla Molly en s'approchant. « Je l'ai vu dans ses yeux, Adan. Ce n'était pas de la peur, c'était de la terreur, pure dot. » Le shérif hocha lentement la tête. « Et ce chien ? Il n'a pas trouvé cette gamine par hasard. Il l'a protégée, l'a portée, l'a emmenée jusqu'ici. Ce n'est pas une réaction animale, c'est une mission. Et je crois qu'on commence à comprendre pour qui il travaillait. » Adan fouilla à nouveau le harnais de Ranger, plus méthodiquement cette fois. Derrière une petite pochette camouflée, il trouva ce qu'il cherchait. Une plaque d'identification militaire marquée du nom Miller Jessica L, suivie des initiales USMC et d'un groupe sanguin. Il ferma un instant les yeux. « Jessica Miller, ce nom me dit quelque chose ? Elle faisait partie de ton unité ?» demanda Molly en se penchant. « Pas directement, non. Mais je l'ai croisé sur un théâtre d'opération en Afghanistan. C'était un maître chien des Marines, une des meilleures de sa génération, discrète mais solide comme un roc. Son chien, un berger allemand nommé Ranger. Et si c'est bien lui, alors ça veut dire qu'elle... » Il n'acheva pas sa phrase. L'idée était trop lourde. Il se leva d'un bond. « Je dois faire un appel. » Il s'isola dans sa chambre, verrouilla la porte par réflexe et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Au bout de quelques sonneries, une voix familière répondit, à la fois surprise et méfiante. « Adan Whitaker, t'as pas appelé depuis quoi ? 7 ans ? Mike, j'ai besoin de toi, c'est grave. Je crois que j'ai un chien militaire disparu entre les mains. » Un berger allemand, harnais tactique, répond au nom de Ranger et il portait les plaques d'identification de Jessica Miller. Un silence pesant s'installa. Puis la voix de Mike devint plus grave, plus nette. « T'es où, Adan ? C'est pas une ligne sécurisée. »
Silver Hollow, dans mon chalet. Écoute, il a ramené une petite fille de blessée. Et selon ce qu'elle m'a montré, ça pourrait être sa fille. Je crois que Miller s'est infiltré dans une communauté religieuse privée et qu'elle a été compromise. Je vais t'envoyer un numéro. Tu l'appelles depuis un téléphone non traçable. Et fais attention à toi, frère. Si t'as vraiment mis le doigt sur ce genre de truc, t'es pas juste en train d'aider une gamine paumée. Quelques minutes plus tard, Adan composait un nouveau numéro depuis le vieux téléphone à pièces rouillées installé au fond du magasin général. Une relique mais parfaite pour ne pas laisser de traces. Une voix de femme décrocha froide et professionnelle. Identifiez-vous. Shérif Adan Whitaker, Silver Hollow, Montana, ancien ranger, matricule 17 090 254. Le capitaine Michael Cortez m'a dirigé vers vous. Une pause, puis une autre voix masculine cette fois dit prit le relais. Shérif Whitaker, ici l'agent spécial Derek Lawson, département de la Défense. Dites-moi ce que vous savez sur l'agent Jessica Miller. Adan parla d'une traite. Du chien de la fillette, des brûlures, du tatouage, du sanctuaire, du pasteur Caldwell. Il termina sur les documents douteux et la peur viscérale dans les yeux de l'enfant. De l'autre côté de la ligne, le silence était chargé d'électricité. « Miller n'est pas morte », dit enfin l'agent. Officiellement, oui, mais en réalité, elle a été recrutée après sa sortie de l'armée pour une mission d'infiltration. Objectif : surveiller plusieurs communautés religieuses suspectées de dérives sectaires. Le sanctuaire de l'Aube Nouvelle était dans sa ligne de mire depuis des mois. Elle avait découvert des choses graves. Stockage d'armes, exploitation de mineurs, trafic inter-États. Adan sentit un frisson lui grimper le long de la colonne vertébrale. Il y a 3 mois, tous les contacts avec elle ont été coupés. Plus de messages, plus de signaux. Et le chien a disparu du chenil sécurisé. Jusqu'à ce que vous le retrouviez chez vous. Qu'est-ce que vous attendez pour intervenir ? S'emporta Adan. Le révérend a des alliés puissants dans votre comté. On ne peut pas lancer une opération sans preuves irréfutables. Mais avec la fillette, ça change tout. C'est peut-être ce qu'on attendait. Il faut la garder hors de portée. Il veut la récupérer. Pouvez-vous la protéger 72 heures ? Demanda Lawson. Adan pensa à la cabane de chasse dans les montagnes, à l'abri des regards. Il inspira profondément. Oui, mais j'aurais besoin d'aide. Et vite. Lorsqu'il revint à la maison, Molly était toujours là, assise à la table avec la petite qui dessinait en silence. Ranger veillait, fidèle comme une ombre. Adan s'approcha d'elle, s'accroupit et lui parla doucement. « On va devoir partir un moment, aller dans un endroit sûr. Toi, moi, Dr Molly et Ranger, ça ne sera pas long. Juste quelques jours. Ensuite, tu seras libre. » Elle leva les yeux vers lui, pas un mot, mais un hochement de tête, léger mais clair. Et dans ce silence-là, Adan comprit. Ils étaient à maintenant liés, et rien, plus rien ne l'empêcherait de la protéger. Le vieux pick-up d'Adan avalait les kilomètres en silence, son moteur ronronnant doucement sur le chemin de terre qui serpentait à travers les montagnes. Il avait quitté la route principale bien avant les premières lueurs de l'aube, prenant soin de ne laisser aucune trace. À ses côtés, Molly veillait sur la fillette assoupie, le regard aux aguets, sa trousse médicale posée à ses pieds. À l'arrière, Ranger observait le paysage défiler avec calme, ses oreilles dressées, toujours prêt à réagir. Le silence entre les passagers n'était pas vide. Il était lourd, chargé d'un accord tacite. Plus question de reculer. Lorsqu'ils atteignirent la lisière de la forêt, Adan coupa le moteur. « On termine à pied. Je ne veux pas qu'on repère nos traces. » Il se tourna vers Molly. « Tu crois qu'elle peut marcher un peu ?» Elle est épuisée, mais si Ranger mène, elle suivra. Adan hocha la tête, ouvrit la portière. L'air de la montagne était mordant, mais pur. Dans ce monde-là, tout semblait plus vrai, plus brut. Il ouvrit la portière arrière. Ranger sauta immédiatement au sol, attendit les instructions. La fillette, réveillée par le changement, ouvrit les yeux, s'accrocha à la ceinture de sécurité. Mais lorsqu'elle vit Adan et le chien, son visage se détendit à peine. Juste assez pour montrer qu'elle comprenait, on repartait. Elle sortit du véhicule sans protester, ses petites jambes fragiles mais déterminées, ses doigts se refermèrent immédiatement sur le harnais de Ranger. Ils marchèrent ainsi une bonne demi-heure, serpentant entre les pins, évitant les clairières ouvertes, ne laissant derrière eux que quelques empreintes vite effacées. Adan ouvrait la marche, la machette à la main pour écarter les branches basses. Ranger guidait les pas de la fillette, ralentissant lorsqu'elle faiblissait, la poussant doucement du museau quand elle s'arrêtait trop longtemps. Enfin, la cabane apparut, tapie entre les arbres. Un bâtiment en rondin, sans électricité ni réseau, construit de ses mains il y a des années, à l'époque où il venait chasser ici avec Josh. C'était le seul endroit qu'il connaissait où personne ne penserait à le chercher. Sauf peut-être une seule personne,
Ils pénétrèrent à l'intérieur, soulevant une fine couche de poussière. Tout était resté en place, le vieux poêle, les bunk beds contre le mur du fond, la table en bois grossier, les étagères avec quelques conserves, une boîte de cartouches, une lampe tempête. Adan s'affaira aussitôt à réchauffer la pièce, pendant que Molly installait la fillette sur le lit inférieur. Elle n'opposa aucune résistance. Elle s'écroula sur le matelas comme si ses os avaient fondu. Ranger sauta à ses côtés, posant sa tête sur ses pattes, yeux ouverts, veillant. « Elle va s'endormir, mais pas profondément », murmura Molly. « Pas ici, pas maintenant, mais ça lui fera du bien. » Adan s'accouda à la fenêtre, regardant les cimes balayer le ciel. « Tu crois qu'on tiendra 3 jours ici ? » ?»« Oui, si on reste discret, mais il faudra bouger si quelqu'un nous repère. Ce genre de type, ils ne lâcheront pas. » Adan acquiesça. « J'ai prévenu le bureau. J'ai dit que je prenais un congé familial d'urgence, que je partais à Bozeman. Personne ne viendra poser de questions. Pas tout de suite, en tout cas. » Molly jeta un œil à son téléphone. Aucun signal. Ici, on est invisible. Le temps passa lentement. Adan partagea ce qu'il avait. Une boîte de haricots, quelques crackers, de l'eau filtrée à la main. Molly nettoya à nouveau les plaies de l'enfant, qui ne réagissait presque plus, comme si elle s'était enfermée dans un cocon invisible. Quand la nuit tomba, la cabane baignait dans la lumière chaude du poêle, le bois crépitant, les ombres dansant sur les murs. Mais dans ce calme trompeur, Adan sentit une présence. Quelque chose bougeait. Il coupa la lanterne d'un geste. L'obscurité fut immédiate. Ranger se redressa d'un coup, grogna doucement. Adan s'approcha de la fenêtre et observa en silence. Rien, le silence absolu. Puis, un éclat de lumière. Bref, contrôlé, une lampe torche, en contrebas à travers les arbres. « On est suivi », dit-il simplement. Molly serra contre elle la fillette, qui s'était recroquevillée au moindre bruit. « On fait quoi ? On attend ?» Ils cherchent, mais ils ne savent pas encore où. Pendant 1 heure entière, ils restèrent immobiles. Ranger ne quitta pas la porte des yeux. Et peu à peu, les bruits s'éloignèrent, les faisceaux lumineux disparurent, mais la menace, elle, restait suspendue, comme une lame au-dessus de leur tête. À l'aube, Adan fut réveillé par le bourdonnement caractéristique de pales d'hélicoptère, lointain mais approchant. Il bondit sur ses pieds, réveilla Molly. « Ils passent au niveau supérieur, ils fouillent tout !» Elle blêmit. « Comment saurait-il qu'on est ici ?» Adan n'osa pas répondre. Une seule personne connaissait ce refuge, Josh, son propre fils. Le doute l'envahit. Avait-il parlé ? Était-il à ce point du côté du révérend ? Il attrapa sa veste, vérifia son arme et s'adressa à la petite. « Il faut repartir, tout de suite. » Elle ouvrit les yeux, terrifiée mais obéissante. Elle n'avait pas besoin qu'on lui explique. Elle avait vécu ça trop de fois. Ils sortirent par l'arrière, escaladèrent une pente escarpée, se dirigèrent vers un ravin ombragé qui offrirait un abri naturel. Ranger ouvrait la voie, sûr de lui. L'enfant suivait. Adan derrière ne quittait pas la forêt du regard. Ils marchèrent pendant des heures, l'hélicoptère revenant par moments, les obligeant à se cacher dans les fourrés. Chaque minute les rapprochait de l'épuisement. Mais aucun d'eux ne céda, pas tant qu'ils n'auraient pas trouvé un abri sûr. Quand enfin ils atteignirent un replat, Adan s'arrêta. « Il y a une vieille tour de guet plus haut. Les rangers s'en servaient autrefois. Peut-être qu'elle a encore une radio fonctionnelle. »« C'est à combien ?» demanda Molly. « 3 kilomètres, à travers la roche et les épines. Mais si on veut contacter les fédéraux, c'est là qu'il faut aller. » La fillette, tremblante, posa la main sur la jambe d'Adan, puis désigna Ranger. Elle leva 3 doigts. Un geste simple, mais clair. « 3 jours ?» murmura Adan. « Quelque chose doit se passer dans 3 jours. » Elle hocha lentement la tête. Alors il sut. Ce n'était pas juste une fuite. C'était une course contre la montre. Et il n'était qu'au début. La montée vers la vieille tour de guet fut un calvaire. La pente était raide, la terre meuble glissait sous leurs pas, et le vent s'était levé, sifflant entre les arbres comme une mise en garde. Molly, le front perlé de sueur, portait leur sac de provisions, tandis qu'Adan avançait avec la fillette dans les bras, ses jambes endolories par l'effort, mais sa poigne ferme. Ranger ouvrait la voie, toujours vigilant, flairant les moindres traces, les oreilles pivotant à chaque bruissement. Ils atteignirent enfin la crête. La tour de guet se découpait sur le ciel gris, haute silhouette de bois vieillie sur pilotis, perchée comme un oiseau fatigué au bord du vide. Elle semblait abandonnée depuis longtemps. La porte du rez-de-chaussée pendait de travers, mais la structure tenait bon. Adan fit signe de rester en bas, grimpa prudemment les marches grinçantes jusqu'à la cabine d'observation. L'intérieur empestait le renfermer, mais tout était intact.
Une vieille table, une chaise, des cartes punaisées au mur et surtout une radio poussiéreuse reliée à une batterie d'appoint. Il l'essaya, un grésillement, puis rien. Il ajusta les fréquences, encore du silence. 1 minute, 2, puis enfin une voix lointaine, coupée, filtrée par les montagnes. Surveillance active, répétez votre position. Adan se pencha sur le micro. Ici le shérif Adan Whitaker, Silver Hollow, Montana. Tentative de contact avec l'agent Lawson. Opération en cours. Situation critique. J'ai l'enfant et le chien. Répète. L'enfant est en sécurité, mais nous sommes poursuivis. D'autres enfants pourraient être en danger. Besoin d'intervention immédiate. Un blanc, puis une réponse plus nette, plus grave. Ici l'agent Lawson, bien reçu. Donnez votre position exacte. Extraction dans 90 minutes. Tenez bon. Adan se laissa tomber sur la chaise, le souffle court. Ils avaient réussi. Un espoir minuscule, mais tangible. Il redescendit aussitôt. Molly était assise contre un rocher, la fillette endormie contre elle. Ranger tournait lentement autour, comme s'il sécurisait le périmètre. « Ils viennent », dit Adan, « moins de 2 heures. » Molly hocha la tête. « Tu crois qu'ils arriveront avant les autres ?» Il ne répondit pas, car dans ses tripes, il savait que le temps leur était compté. Et ce n'était pas un pressentiment, c'était une certitude. Ils attendirent dans la tour, barricadés à l'étage. Adan avait placé la fillette entre 2 casiers de rangement, à l'abri de la fenêtre. Ranger, toujours collé à elle, ne dormait pas. Il écoutait, lui aussi savait. Le moindre craquement le faisait se raidir. Le soleil commençait à décliner lorsqu'un bruit se fit entendre. Des pas, plusieurs, lourds, mesurés. Adan s'accroupit, arma son arme de service. Restez silencieuse, ne bougez pas. La porte en bas grinça. Des silhouettes s'introduisirent dans la tour. 3 hommes, tenus noirs, emblème du sanctuaire cousu sur l'épaule. Pas de badge, pas de mandat, juste la détermination d'hommes en mission. L'un d'eux monta lentement les marches, l'arme levée. À mi-hauteur, Ranger bondit, une masse fulgurante de muscles et de rage. Le premier homme tomba en arrière avec un cri étouffé, percuté de plein fouet. Les autres braquèrent aussitôt leurs armes. Adan surgit, tirant en l'air. « Police fédérale, posez vos armes maintenant !» Surpris, désorganisés, les hommes hésitèrent. Un instant, suffisant. Molly se leva, protégeant la fillette. Ranger, les crocs découverts, fixait le dernier intrus. Puis une voix surgit derrière eux. « Arrêtez !» Adan se retourna et vit Josh, son fils. Debout dans l'encadrement, armes baissées, souffle court. « Papa, qu'est-ce que tu fais ? Je protège cette gamine. Et toi, tu les as guidés ici ?» Josh secoua la tête, visiblement troublé. « Non, j'ai vu les véhicules du sanctuaire se mobiliser. J'ai compris qu'ils te cherchaient. J'ai deviné que tu serais ici. Mais je n'ai pas prévenu ces types. » Il se tourna vers les intrus. « Vous n'avez rien à faire ici. Posez vos armes, tout de suite. » Les hommes échangèrent un regard, puis l'un d'eux grimaça. « Le révérend ne vous le pardonnera pas, fiston. »« Je m'en fiche, » dit Josh. « Cette fois, je choisis. » Et lentement, il pointa son arme sur eux. Le reste se passa en un éclair. Les hommes furent désarmés, ligotés avec des sangles de sac. Ranger retourna auprès de la fillette. Josh fixa Adan, l'air plus vieux que son âge. « C'est elle, la fille de Jessica Miller ?» Adan hocha la tête. « Et elle a une sœur jumelle, toujours prisonnière. Et d'après ce qu'elle m'a montré, quelque chose de terrible va se produire demain. » Josh ne dit rien, mais son regard avait changé. Il n'était plus là en tant qu'adjoint du comté. Il était là en tant que fils et soldat. La tour de guet baignait dans un silence tendu. Les 3 hommes du sanctuaire étaient ligotés dans un coin, surveillés par Josh. Leur regard, plein de ressentiment et d'arrogance, suintait une certitude inquiétante. Ils croyaient encore qu'ils gagneraient. Adan, lui, ne cessait de jeter un œil par la fenêtre, à l'affût du moindre mouvement dans la forêt. L'agent Lawson avait promis une extraction sous 90 minutes, il n'en restait qu'une trentaine. Et d'ici là, tout pouvait basculer. La fillette, blottie contre Ranger, dessinait sur une feuille pliée, concentrée, absorbée. Son visage, habituellement figé dans la peur, laissait entrevoir un soupçon de calme. Adan s'approche doucement. « Tu fais un nouveau dessin ?» Elle ne répondit pas, mais elle lui tendit le papier, plié avec soin. Lorsqu'il l'ouvrit, son estomac se serra. Une nouvelle scène encore plus précise. Une pièce souterraine, des barreaux, une silhouette féminine aux cheveux emmêlés, assise sur un lit de fortune, et un escalier menant vers la lumière. Dans un coin, elle avait inscrit des coordonnées. Pas un jeu d'enfant, une localisation militaire. Adan montra le dessin à Josh. « Tu vois ça ? C'est une cellule ? Et ça ?» Il pointa les chiffres. « C'est une localisation. Si c'est exact, ça veut dire que Jessica Miller est toujours en vie, enfermée sous le sanctuaire. » Josh blêmit. Elle aurait pu s'échapper, mais elle a envoyé sa fille à sa place. Elle lui a confié Ranger et ses plaques. Elle savait qu'il la mènerait jusqu'à quelqu'un de sûr. Adan serra le dessin contre lui. Ce n'est plus juste une affaire de protection d'enfance, c'est une opération de sauvetage.
La radio cracha enfin. Unité d'extraction à 10 minutes, position confirmée. Préparez-vous pour évacuation prioritaire. Adan répondit aussitôt. Nous avons 3 détenus, une enfant, et des preuves matérielles. Incluez ça dans votre protocole. Il y a aussi une prisonnière adulte à extraire. Nom de code, Miller. Un silence. Puis, reçu shérif. Information transmise. Maintenez votre position. Les pales de l'hélicoptère n'avaient jamais semblé aussi rassurantes. L'équipe d'extraction arriva comme un souffle d'acier. Des agents en tenue noire descendirent en silence, armes levées, gestes précis. En quelques secondes, les hommes du sanctuaire furent pris en charge, désarmés et transférés. La fillette, elle, fut enveloppée dans une couverture thermique et installée dans l'hélico. Ranger, fidèle, ne la quitta pas d'un pouce. Dans le vacarme des pales, Adam se tourna vers Josh. « Tu viens ?» « Évidemment, répondit-il sans hésiter. Jusqu'au bout. Ils embarquèrent tous les 3, direction le poste avancé de l'unité fédérale. Là-bas, une base improvisée avait été établie dans une ancienne station forestière. Radio, écran, carte murale, tout indiquait qu'une opération d'envergure était en cours de préparation. Adan fut immédiatement conduit dans une salle de briefing où l'attendait l'agent Lawson. Grand, sec, regard tranchant. « Shérif Whitaker, merci pour votre réactivité. Grâce à vous, nous avons non seulement récupéré un témoin clé, mais également confirmé la présence de Jessica Miller. » Il posa un dossier sur la table, une photo en couverture, 2 fillettes blondes, identiques, souriantes, Lily et Emma Miller, jumelles, 7 ans. Jessica les avait emmenées avec elle lorsqu'elle a infiltré le sanctuaire. Elle pensait pouvoir les protéger. Mais lorsque leur père est mort dans un accident, elle a insisté pour rester. Et puis, on a perdu le contact. Adan examina la photo. Elle a conditionné Ranger pour protéger Lily. Et si besoin, la sortir de là. Lawson acquiesça. C'est un animal exceptionnel, formé à la détection, au pistage, à la protection rapprochée. Miller l'a utilisé comme lien de secours, et Lily, elle lui a fait confiance. Elle a compris les instructions de sa mère. Adan respira profondément. Et maintenant, l'opération est lancée. Demain à l'aube, nous intervenons. Objectif, sécuriser tous les mineurs, identifier les responsables, récupérer Jessica Miller si elle est encore en vie, et retrouver Emma. Il ajouta en fixant Adan, « Vous avez été le déclencheur, et vous connaissez le terrain. On aura besoin de vous. » Adan ne répondit pas tout de suite. Il pensait à la gamine endormie, à sa main tremblante quand elle dessinait, au courage immense qu'il avait vu dans ses yeux. « D'accord, dit-il enfin, je viens avec vous. » Lawson hocha la tête. « Bienvenue dans l'opération Rédemption. » Plus tard, alors que la nuit tombait sur la base, Adan s'approcha de la fillette. Elle dormait enfin profondément, la tête posée contre le flanc chaud de Ranger. Sur la table à côté d'elle, un dernier dessin. 2 fillettes se tenaient la main, et entre elles, une silhouette féminine grande, cheveux blonds. Derrière eux, le symbole du sanctuaire barré d'une croix rouge. Ce n'était pas un dessin, c'était une promesse. Et Adan avait bien l'intention de la tenir. L'aube pointait à peine lorsque le centre de commandement s'anima comme un essaim de frelons. Agents fédéraux, membres du SWAT, opérateurs logistiques, tous se préparaient en silence, méthodiques, conscients que ce jour marquerait un tournant. Adan, debout devant la grande carte satellite affichant les structures du sanctuaire de l'Aube Nouvelle, écoutait les dernières consignes de l'agent Lawson. Josh se tenait à ses côtés, désormais revêtu de l'uniforme tactique des unités fédérales provisoirement intégrées à l'opération. Sa posture avait changé. Il n'était plus le fils hésitant, mais un partenaire, un frère d'armes. La cible principale, c'est cette chapelle ici, expliquait Lawson en pointant une structure isolée au nord du complexe. C'est là que les enfants sont censés être purifiés. On pense que c'est aussi l'accès au souterrain où Jessica Miller pourrait être retenue. Il posa une main sur l'épaule d'Adan. « Ton équipe entre par là, au niveau du flanc est. Priorité absolue, sécuriser les mineurs et extraire Miller si elle est en vie. » Adan hocha la tête, concentré. « Et le révérend ?» Caldwell a quitté le complexe hier matin avec un véhicule non identifié et une fillette correspondant à la description d'Emma Miller. On pense qu'il se dirige vers un point d'exfiltration, probablement son pavillon de chasse à l'ouest. On a déployé des drones pour le repérer, mais le terrain est dense. Alors, on n'a pas qu'un objectif, murmura Josh. On a une course contre la montre. Exactement, répondit Lawson. Si cette cérémonie a lieu aujourd'hui, comme le laisse penser le témoignage de Lily, on doit agir maintenant. On ne peut pas se permettre d'arriver trop tard. Adan prit une dernière inspiration avant de se tourner vers la salle de repos où Lily dormait encore. Il entra doucement. La petite ouvrit les yeux, à peine franchit la porte, comme si elle avait senti sa présence. Il s'accroupit près d'elle. « On part dans quelques minutes. Tu n'as pas à venir, mais je voulais te dire merci. Grâce à toi, on va pouvoir sauver ta sœur et ta maman. » Elle le fixa de ses yeux bleus immenses, puis tendit un petit dessin qu'elle avait fait dans la nuit. Cette fois, il représentait un souterrain vu en coupe, avec une flèche indiquant une armoire, un passage caché. À côté, une silhouette enfermée derrière des barreaux, et au centre, un mot écrit en lettres tremblantes, mais lisibles. « Mom ».
Adan sentit sa gorge se serrer. Il serra doucement sa main. « On va la retrouver, je te le promets. » À cet instant, elle leva les mains et fit quelques gestes. Molly, postée à la porte, comprit immédiatement. Elle signe, elle dit « Sois prudent, reviens ». Adan sourit. « Je reviendrai ». L'hélicoptère se posa à l'orée de la forêt, bien en amont du complexe pour éviter toute alerte. Adan, Josh et une unité de 6 hommes descendirent en silence, en formation, le vent soulevant la terre et les aiguilles de pin. Ranger les accompagna, équipé d'un harnais renforcé, ses yeux scrutant l'horizon. Il savait, il avait été entraîné pour ça. Et surtout, il avait une mission, retrouver les siens. Ils avancèrent à travers bois, en silence. Pas de radio, pas de lumière, juste la coordination fluide de professionnels qui savaient que chaque mouvement comptait. Lorsqu'ils aperçurent enfin les premières structures du sanctuaire à travers les feuillages, le jour commençait à s'installer, pâle et froid. Le signal fut donné, d'autres équipes, à l'opposé, firent diversion. Des alarmes hurlèrent dans le lointain. C'était leur moment. Adan et son groupe entrèrent par une porte latérale, force maîtrisée, neutralisation rapide des gardes. Ils descendirent un couloir, puis atteignirent la fameuse pièce annexe de la chapelle. Ranger grogna doucement, s'approcha d'un meuble en bois massif. Il renifla, gratta le sol. Adan comprit aussitôt. « C'est ici ». Ils déplacèrent l'armoire à 3. Derrière, une trappe, étroite, descendante. Josh alluma sa lampe. L'escalier plongeait dans l'obscurité. « On y va ?» souffla Adan. Ils descendirent. L'odeur d'humidité et de moisissure s'intensifia à mesure qu'ils s'enfonçaient. Des murs de pierre, des couloirs taillés à la main, un véritable réseau de souterrains. Au bout d'un passage, une grille métallique. Adan s'approche. Une femme se leva lentement derrière les barreaux, amaigrie, le visage creusé. Mais ses yeux, bleus, identiques à ceux de Lily. « Jessica Miller ?» demanda Adan, la voix grave. Elle le reconnut aussitôt. Un frisson passa sur son visage. « Shérif Whittaker, c'est vous ?» Il déverrouilla la cellule, la prit par le bras avec douceur. « On va vous sortir de là. »« Et mes filles ?» demanda-t-elle aussitôt, le regard fou de peur. « Où sont-elles ?»« Lily est en sécurité, avec des agents fédéraux. Emma a été emmenée par Caldwell. On est sur ses traces. Vous allez les revoir, je vous le promets. » Jessica chancela. Josh la soutint. « J'étais sûr que Ranger les mènerait à vous. » Elle se tourna, aperçut le chien qui la fixait depuis l'entrée de la cellule. Son expression se brisa. Elle tomba à genoux, les mains tremblantes dans sa fourrure. « Tu l'as fait, mon brave ?» Quand ils sortirent enfin à l'air libre, Jessica soutenue par Josh, le soleil baignait le sanctuaire d'une lumière trompeusement paisible. Mais dans l'enceinte, l'intervention fédérale battait son plein. Des enfants, hagards, encadrés par des médecins. Des hommes du culte arrêtés. Des armes découvertes dans des caches secrètes. Le voile était levé. Mais la mission n'était pas terminée. Caldwell est en fuite, lança un agent en s'approchant. Une jeep a quitté le domaine vers l'ouest 1 heure avant l'assaut. Elle transporte une fillette correspondant à la sœur jumelle. Adan se tourna vers Josh. « Tu viens ? Je te suis, répondit-il. Ils se regardèrent. Plus de doute, plus de rancune, juste une promesse. Et le besoin de la tenir. La route menant vers le pavillon de chasse du révérend Caldwell était un vieux sentier forestier enlacé, bordé de conifères serrés comme des murs. Adan et Josh, accompagnés de 2 agents et de rangers, avançaient à vive allure dans un véhicule blindé, civil, banalisé, fourni par l'équipe fédérale. Chaque virage, chaque silence, chaque craquement dans la forêt semblait chargé de menaces. Jessica Miller avait été évacuée vers le centre de commandement entre les mains des urgentistes. Elle n'avait prononcé qu'un seul mot en quittant Adan, « Trouvez-la ». Et ce mot-là avait suffi à raviver tout ce que le shérif pensait avoir perdu. Son sens du devoir, sa capacité à croire encore en une forme de justice plus grande que la loi elle-même. Josh, au volant, jeta un regard en coin à son père. « Tu crois qu'il l'a encore avec lui ? Il ne s'en séparera pas. » Emma est sa dernière carte, son dernier levier. Le GPS indiquait qu'il s'approchait. Lawson leur avait transmis les coordonnées précises. Une clairière isolée, dissimulée entre 2 crêtes, là où le signal disparaissait presque entièrement. L'endroit idéal pour décoller sans être vu. Ils s'arrêtèrent à quelques centaines de mètres de l'objectif et poursuivirent à pied. Le silence était absolu, seulement brisé par le froissement des branches sous leurs pas. Ranger avançait sans hésiter, l'odorat en éveil. Soudain, il s'immobilisa, oreilles dressées, corps tendu. « Qu'est-ce qu'il sent ?» souffla Josh. Adan s'abaissa à son niveau. « Il a une piste. » Ils le suivirent jusqu'au bord d'un promontoire.
En contrebas, nichée dans la clairière, une bâtisse en pierre sombre, austère, sans fenêtres apparentes côté nord. Devant, un hélicoptère à moteur encore chaud. 2 hommes armés faisaient les 100 pas près de l'appareil. Et entre eux, une petite silhouette blonde, mains entravées, assise sur une caisse, tête baissée, Emma. Adan ressentit un mélange brûlant de rage et de résolution. On n'attend pas l'appui aérien. Si cet hélico décolle, on ne la revoit jamais. Josh acquiesça. On fait ça à l'ancienne ? Comme autrefois. Ils contournèrent silencieusement la position, se glissant entre les rochers jusqu'à l'arrière du bâtiment. Un seul garde à l'entrée arrière. Adan se chargea de lui rapidement, sans bruit, une pression, un choc, un corps au sol. Puis, ils s'engouffrèrent dans la bâtisse. L'intérieur était spartiate. Couloir en bois brut, pièces verrouillées, un bureau, une radio encore allumée, des cartes topographiques, des documents codés. Mais pas de Caldwell. Ils ressortirent de l'autre côté, là où l'hélico attendait. Adan fit signe. Josh couvrit la gauche, les 2 agents fédéraux ouvrirent le feu au même instant. 2 gardes tombèrent. Ranger fonça à travers la clairière, filant comme un éclair vers Emma. Il s'interposa aussitôt entre elle et le dernier homme qui s'approchait et grogna si fort que l'homme recula, les mains en l'air. Mais une voix tonna alors depuis la porte du pavillon, grave, autoritaire. « Reculez tous !» Le révérend Caldwell venait de surgir, costume noir impeccable, un revolver dans une main et dans l'autre, une détonateur. Personne ne s'approche, pas un pas de plus. Adan s'avança lentement, les mains ouvertes. « Tout est terminé, Elias. Le complexe est tombé, Jessica est vivante, vous avez perdu. » Le visage du révérend ne trahissait rien. « Je ne perds jamais, je sacrifie. C'est ce que vous ne comprendrez jamais, vous, les hommes de loi. Il faut sacrifier pour purifier. Et cet enfant est innocent, coupa Adan. C'est la fille de la femme que vous avez torturée. Ce n'est pas votre enfant, elle n'a jamais été à vous. » Un frémissement passa sur le visage de Caldwell. Une fêlure, peut-être. J'ai élevé ces enfants. C'est moi qui leur ai donné un sens, une direction. Leur mère n'était qu'un instrument. Et vous, vous êtes un pion de plus dans ce système corrompu. Ranger grogna à nouveau, plus bas, plus profond. Emma, tremblante, leva lentement les yeux vers Adan. Elle ne cria pas, mais ses yeux suppliaient. Adan fit un pas. « Je vous ai dit de ne pas bouger !» hurla Caldwell, agitant le détonateur. « Je ferai sauter tout ce secteur s'il le faut. J'ai piégé le bâtiment. Vous me croyez capable ? » « Oui, » dit calmement Adan, « mais je ne vous crois pas prêt à mourir pour autant. Vous parlez de sacrifice, Elias ? Alors prouvez-le. Lâchez ce bouton, libérez cet enfant, et finissez-en en homme. » Un long silence, puis un mouvement rapide. Josh tira, un coup sec, précis. Le détonateur vola en éclats. Le corps de Caldwell recula sous l'impact, mais il n'était pas mort. Désarmé, choqué, il s'effondra sur le sol. Les agents le maîtrisèrent aussitôt. Ranger s'approcha d'Emma, la renifla doucement, puis s'assit à ses côtés comme il l'avait fait avec sa sœur. Elle leva une main hésitante et caressa sa tête. Adan s'approcha, s'agenouilla. « Tu es en sécurité maintenant, murmura-t-il. » Emma ne dit rien, mais elle posa la tête contre sa poitrine. Et il sut, sans un mot, que tout ce qu'il avait traversé depuis l'instant où Ranger avait surgi de la forêt valait chaque minute. Le soleil s'était levé complètement lorsque l'hélicoptère atterrit à nouveau sur la plaine herbeuse près du centre de commandement. Les rotors faisaient voler la poussière et les branches sèches, mais tout le monde s'en fichait. Tous les regards étaient tournés vers la silhouette qui descendait de l'appareil, tenant une fillette contre lui, Emma. Ses bras entouraient le cou d'Adan fermement, comme si elle refusait d'être séparée de lui encore une fois. À ses côtés, Josh descendait, escortant le révérend Caldwell, menotté, muet, le visage fermé. La foule s'écarta à leur passage. Certains agents ne purent masquer leur stupeur. C'était bien lui, le prêcheur adulé, le manipulateur insaisissable, déchu et capturé. Mais le regard d'Adan ne quittait pas la tente médicale. Là-bas, un visage familier attendait, les traits marqués par l'épuisement et l'angoisse, Jessica Miller. Dès qu'elle vit sa fille dans les bras du shérif, elle se leva brusquement, faisant tomber sa couverture, les jambes tremblantes mais animées d'une force nouvelle. Adan s'avança lentement. Emma tourna la tête, son regard croisa celui de sa mère. Et d'un coup, elle tendit les bras. Jessica la réceptionna dans une étreinte désespérée. Mère et fille se serrèrent l'une contre l'autre, sanglotant sans retenue. L'instant était suspendu dans le temps. Personne n'osait parler. Même les médecins reculèrent d'un pas. Ranger, fidèle comme une ombre, s'approcha et posa sa tête contre leurs jambes, complétant ce tableau de retrouvailles comme s'il en avait été le gardien depuis le début. Puis doucement,
Lily sortit de la tente. Elle vit sa sœur et s'immobilisa. Une fraction de seconde, puis elle courut. Les deux fillettes se jetèrent dans les bras l'une de l'autre, s'agrippant comme si elles ne se sépareraient plus jamais. Aucune ne prononça un mot, il n'y en avait pas besoin. Jessica tomba à genoux et les entoura toutes les deux. Son front contre les leurs, des larmes, mais pas de douleur, de la délivrance, de la paix. Enfin, Adan recula lentement, laissant l'espace à cette famille qui avait été arrachée, brisée, puis réunie. Josh s'approcha, observant la scène. « Tu l'as fait, papa ?» Adan ne répondit pas tout de suite. Il regardait Ranger, assis en silence, ses yeux fixés sur la scène comme s'il comprenait lui aussi que sa mission était terminée. Puis il murmura « Non, c'est lui qui l'a fait. Moi, je n'ai été que la suite. » Josh hocha la tête. « Mais c'est toi qui as tenu la promesse. » Plus tard dans la journée, alors que les équipes fédérales s'affairaient à sécuriser le complexe du sanctuaire, fouillant les souterrains, prenant des dépositions, cataloguant les armes et documents récupérés, Adan fut appelé sous la tente des officiers. L'agent Lawson se tenait devant une grande table couverte de rapports. « Nous avons identifié 23 mineurs hébergés sur le site. Tous en cours d'évaluation médicale. Certains montrent des signes clairs de négligence, d'autres de traumatismes plus lourds. On a aussi retrouvé un arsenal. Armes semi-automatiques, grenades, communications cryptées. Ce n'était pas un simple culte, c'était une cellule dormante. » Il tapota un rapport. « Et ce que vous avez fait, ce que vous avez déclenché en recueillant cet enfant, a permis de déterrer quelque chose de bien plus vaste. Vous avez sauvé plus que 2 gamines. » Adan resta silencieux. Lawson ajouta « L'armée nous a transmis le dossier de Jessica Miller. Elle était classée comme morte en service, officiellement, mais après ce qu'elle vient de vivre, on parle d'une possible réhabilitation, voire d'une médaille pour acte de bravoure. Elle a tout risqué pour ses filles. Elle a formé Ranger pour les ramener, et elle vous a désigné, directement ou indirectement, comme l'homme à qui faire confiance. » Adan ferma les yeux un instant. Elle aurait pu sortir, elle aurait pu abandonner, mais elle a fait ce qu'une mère fait. Lawson l'observa longuement. « Et vous ? Vous avez fait ce qu'un père fait. » Ces mots touchèrent Adan plus qu'il ne voulait l'admettre, car depuis la mort de Sarah, il n'avait fait que fuir ses responsabilités. Il avait perdu pied, éloigné son propre fils. Mais ce périple, cette rencontre improbable avec une enfant blessée, un chien loyal et une vérité trop longtemps enfouie, l'avait ramené à lui-même. Ce soir-là, le camp fut plongé dans un calme étrange. Jessica et ses filles dormaient enfin côte à côte. Ranger était étendu au pied de leur lit de camp, veillant comme il l'avait toujours fait. Josh et Adan s'étaient installés à l'écart, devant un feu discret. Les flammes dansaient, projetant des ombres vacillantes sur leurs visages. « Tu vas retourner à Silver Hollow ?» demanda Josh. Adan fixait les braises. « Je ne sais pas. J'ai passé trop d'années à regarder le monde de loin. Peut-être qu'il est temps que je recommence à vivre dedans. » Josh sourit. Il n'est jamais trop tard. Ils restèrent silencieux un moment, puis Adan tendit la main vers lui. Josh la serra. Et dans cette poignée de main simple, il y avait tout ce qui n'avait jamais été dit, tout ce qui avait été perdu et qui désormais se reconstruisait. Une famille ne tient pas toujours à un sang partagé. Parfois, elle commence par un aboiement dans les bois et un regard de chien qui vous dit « Suis-moi ». Les jours qui suivirent l'intervention passèrent comme dans un flou. Le centre de commandement s'était transformé en un véritable quartier général d'enquête. Agents fédéraux, psychologues, médecins légistes et assistants sociaux s'y croisaient jour et nuit. Mais au cœur de ce tourbillon, la tente 14 restait une bulle de silence et de douceur. C'est là que dormaient Lily et Emma, toujours ensemble, toujours entourés de leur mère. Ranger, quant à lui, n'avait pas quitté le seuil de la tente. Il montait la garde avec cette patience propre aux chiens qui ont vu l'horreur et choisi la fidélité. Jessica Miller passait ses journées à répondre aux interrogatoires, à répéter les événements, les dates, les lieux, à revivre chaque fragment de son infiltration. Mais chaque soir, elle revenait auprès de ses filles. Et chaque nuit, elle les serrait contre elle avec une force que seule une mère peut mobiliser, même brisée, même affamée, même hantée. Adan, de son côté, était retourné dans l'ombre. Il passait ses journées à aider là où on avait besoin de bras, de présence. Pas de badge, pas d'armes, juste sa parole, son calme, sa stature de protecteur. Il avait retrouvé une place sans l'avoir cherché.
Un matin, alors qu'il buvait un café amer dans un gobelet en carton au bord du campement, Jessica s'approcha, ses cheveux encore humides d'une douche rare et précieuse. Elle s'installa sans un mot à ses côtés, les yeux rivés sur les montagnes au loin. « Elles ont demandé si tu pouvais venir ce soir, dit-elle simplement. Adan la regarda. « Je ne veux pas perturber leur équilibre. »« Tu ne le perturberas pas, répondit-elle. Tu es devenu un point fixe, comme Ranger. » Il sourit, un peu gêné. « Je suis pas sûr de mériter la comparaison. »« Et pourtant, dit-elle en se tournant vers lui, c'est toi qu'elle a suivi. C'est toi qu'elle a dessiné, encore et encore, des badges, des uniformes, des cabanes, et toujours, toi, elle t'a choisi. Et Emma aussi, même si elle ne le sait pas encore. » Adan resta silencieux un instant, puis demanda « Et toi ?» Jessica pencha légèrement la tête. « Moi, je te suis reconnaissante. C'est tout. Tu n'as rien demandé, tu n'as exigé aucune réponse, mais tu as agi. Tu as protégé ce qui devait l'être, et ça vaut plus que tout le reste. » Elle posa une main légère sur la sienne, puis se leva, le laissant seul avec ses pensées. Ce soir-là, Adan entra doucement dans la tente 14. Les jumelles dormaient l'une contre l'autre, leurs doigts entrelacés. Ranger leva les yeux, le regard tranquille. Jessica était assise, en tailleur, une lampe douce allumée à côté d'elle. « Tu peux rester un moment, souffla-t-elle. » Adan s'assit en silence. Il observe les deux petites, leur ressemblance frappante, les blessures encore visibles sur leurs bras, mais aussi cette paix nouvelle, fragile mais réelle. « Je ne pensais pas un jour revivre ça, dit Jessica à voix basse. Je pensais mourir là-bas, j'avais tout préparé, les coordonnées, les codes, la séquence de fuite. Mais une chose me terrifiait plus que tout, qu'elle m'oublie. » Adan secoua doucement la tête. « Elles ne t'ont jamais oublié, pas une seconde. » Jessica sourit, les larmes aux yeux. « Tu crois qu'on peut recommencer, vraiment, reprendre une vie normale ?» Il réfléchit longuement puis répondit « Je crois qu'on ne recommence jamais vraiment. On continue, c'est tout. On choisit ce qu'on emporte avec nous et ce qu'on laisse derrière. » Elle acquiesça. « Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Retourner au poste de shérif? Peut-être? Mais pas tout de suite, répondit-il. Je vais d'abord me réconcilier avec mon fils, m'occuper d'un vieux chien et apprendre à ne plus fuir. » Jessica sourit franchement cette fois. C'est un bon programme. Puis elle se pencha, déposa un baiser sur le front d'Emma, puis sur celui de Lily. Adan, lui, se leva, fit un signe de tête à Ranger et sortit sous les étoiles. L'air était frais, silencieux, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait léger. Le lendemain matin, un convoi discret quitta la base fédérale. À son bord, Jessica, ses filles, Ranger et un nouvel avenir. Direction un programme de protection des témoins. Nouveau nom, nouvelle ville, nouvelle chance. Adan les accompagna jusqu'au bout de la route. Il ne dit pas au revoir. Il regarda seulement le véhicule s'éloigner dans un nuage de poussière dorée. Et quand tout redevint calme, il s'assit sur la marche de la cabane d'un ranger abandonné. Il sortit le dernier dessin de Lily de sa poche, celui où il tenait les mains des deux sœurs, avec Ranger à leurs pieds. Il le regarda longuement, puis il sourit. Le calme revenu sur Silver Hollow n'était pas celui que l'on trouve dans les contes. Ce n'était pas une fin heureuse formatée, mais une respiration. Un espace nouveau, encore fragile, dans lequel renaître était enfin possible. Le bureau du shérif avait rouvert ses portes une semaine après le démantèlement du sanctuaire. Adan Whitaker, bien que toujours officiellement en congé, y passait ses matinées. Il classait les derniers rapports, fermait les dossiers liés à l'opération fédérale, rendait visite à quelques familles touchées par la tragédie. Il marchait lentement dans les rues, saluait les commerçants, réapprenait la ville qu'il avait trop longtemps parcourue comme un fantôme. Le poste n'était plus un fardeau, il n'était plus une échappatoire, c'était un choix. Josh, de son côté, avait demandé une affectation temporaire dans le comté de Silver Hollow, une mesure exceptionnelle acceptée par les autorités après son rôle dans la libération des enfants. Père et fils travaillaient côte à côte désormais, et dans leur silence respectueux, il y avait quelque chose de solide, de réparé.